production Girl Crush. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par notre commanditaire officiel, Floravie. Et aujourd'hui, je suis vraiment excitée de vous parler de leurs produits forts. Floravie a pratiquement été conçu pour répondre aux problématiques de douleurs sexuelles ou en tout cas pour pouvoir rendre plus accessibles les produits comme les dilatateurs que j'ai ici avec moi parce que c'était vraiment pas accessible il y a pas si longtemps que ça. Les femmes qui avaient besoin de dilatateurs pour traiter certaines conditions devaient comme aller dans les sex shops pour pouvoir acheter quelques 16 de dildos différents et c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va être à l'aise d'aller dans un sex shop pour une condition qui est plutôt de santé. Donc, Floravie voulait créer un ensemble de dilatateurs qui allait être disponibles, accessibles sur les tablettes en pharmacie et qui allait pouvoir être utilisés conjointement avec un suivi auprès d'un professionnel de la santé, par exemple une physiothérapeute. Les dilatateurs peuvent être utilisés pour certaines conditions de santé, par exemple la vulvodynie, le vaginisme, les douleurs sexuelles ou même encore une vaginoplastie. C'est des produits qui sont de haute qualité avec des matériaux, du silicone là, vraiment top-notch. Ils ont différentes grosseurs. On peut les utiliser à partir du guide d'utilisation dans la boîte aussi. Donc, super pratique et, comme j'ai dit aussi, accessible. Floravie, c'est une entreprise d'ici qui existe depuis 10 ans, qui est au service de la santé de la femme. Vous ne pouvez pas vous tromper avec leurs produits et vous pouvez les trouver soit dans les grandes pharmacies, au Avril Supermarché Santé ou encore mieux en ligne parce qu'on vous offre un 15% de rabais sur votre commande avec le code LBALADO15 ou encore mieux si jamais vous voulez gagner une boîte avec tous les produits Floravie directement chez vous. C'est super simple. Vous avez juste à commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré et on va faire tirer une boîte parmi nos fidèles auditrices. Et sur ce, bon épisode tout le monde! Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Salut Cam! Allô! Tellement contente de te recevoir. Toujours un plaisir, évidemment. Moi, j'ai la grande chance d'avoir interviewé Gab plusieurs fois, rendu là dans En fait, on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble. Est-ce que tu savais? Non, OK, mais je sais rien de tout ce que vous Elle n'a dites pas le en ce moment. background. Petite anecdote. Est-ce que tu te souviens quand je t'ai déjà raconté le genre néon piquant? Où est-ce que j'ai rencontré Sin M? Oui! On avait genre une chaîne collaborative. Ouais. Mais Gab était là avec moi. Non! On était tous ensemble. On était genre... on OK, était it six. goes back, là. It goes back. J'avais même pas transitionné encore. Non, là. c'est vrai. On Genre, a au début, en fait, là, j'avais commencé mon hormonothérapie, mais je l'avais pas dit à personne. Ouais. Puis j'ai transitionné là, pendant. pendant Néon Piquant, Oui. puis tout le kit. Là. Tu leur as donné tout le clout. C'est fou, en fait. Dans le fond, je pense que ça, je suis comme... Ouais. Opportunité manquée, Ouais, définitivement. absolument. Fait que c'est ça. Fait que ça fait fou longtemps qu'on se connaît. Tellement une belle personne. Oh, arrête. Un plaisir. Fait que, on te reçoit aujourd'hui pour en apprendre plus sur toi et sur ton parcours, sauf que là, on commence toujours avec des petites questions en rafale. OK. Fait que, questions rapides, réponses rapides. Oh my God, je suis stressée. T'es prête? Ouais. Tout le monde dit qu'ils sont stressés avec ces questions. Non, mais tu sais, quand il faut que tu répondes vite, là. Ben, Ouais. Mais il y a du montage. Il n'y a, dans pas le fond. de y a pas de temps. Oh non, il n'y a pas de montage. Non, il n'y a pas de Très montage. peu. Ah, c'est vrai, c'est un podcast, il n'y a pas de montage. Non, c'est ça. Ton repas go-to. Oh, des sushis. Ah, parfait. Bon choix. Ouais. Quelle chanson t'écoutes pour te remonter le moral? Hey, j'ai l'air quétaine, là. Mais en fait, j'ai pas de chanson en particulier pour me remonter le moral. Mais j'écoute bien du Mariah Carey. Puis, Ah, genre, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça fait très stéréotype, là. Mais je It suis works. comme It works. fantasy, genre. Ben oui. Ah oui, ben oui. Absolument. Grand classique. Le dernier film ou série qui t'a marqué? Oh! Ben là, en ce moment, j'écoute une très, 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 très bonne série qui s'appelle Tell Me Lies mais j'en sur Disney, là. Ah, relation toxique, puis oh my God. We love it. C'est tellement Une bon. télé-réalité ou... Non, c'est pas une télé-réalité, là. C'est vraiment une série, là, genre... J'en ai entendu parler. c'est Ben, vraiment très, très bon. D'accord. Parfait. À écouter. Dernière question, plus simple. Café ou thé? Au café. Parfait. Bravo. Merci. Comme une championne. Ah, bon, merci, bye! Bye. Merci. Bon, c'était ça pour aujourd'hui. Mais pour vrai, t'as été une des premières personnes à répondre quand même rapidement. C'est vrai?
Tout le monde a réfléchi, genre? Non, mais pas que tout le monde est poche, là. Nice. Mais moi, je serais ben, poche, genre, takes time, là. Est-ce que c'est genre... Est-ce que c'est une performance hors du commun? Je sais pas, là, mais... J'attends mon trophée, là. Exact. Give me my Grammy, là. Tout le monde ne le sait pas, mais on fait des awards. Les L Awards. Avant de commencer, on aimerait ça que tu te présentes. Qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas? OK. Donc, bien évidemment, je m'appelle Gabrielle Marion. Je suis une créatrice de contenu et on m'a connue parce que, dans le fond, j'étais la première à documenter ma transition sur le web il y a quand même en 2015-2016 sur YouTube. Alors, c'est ça. Fait qu'à partir de ça, ben, j'ai écrit un livre, j'ai joué dans des films, j'ai fait plein de choses qui m'amènent aujourd'hui à être à votre podcast. Wow! Je suis une personne trans, évidemment. Là, donc, voilà. De par le titre. Exact. Ça va être clair, probablement. Parfait. Mais Un livre. oui, Ouais. il est Je suis pas au vraiment... courant de ça, moi. T'étais pas au vraiment courant? What's going on? C'est vraiment... On en reparle après parce que, en fait, comment s'intitule ton livre? Je suis Gabrielle, Confession d'une trans comblée. Il est sorti en 2019 quand même, là, fait que ça fait un certain temps, mais il est toujours en vente aujourd'hui. Puis Puis où est-ce qu'on peut l'acheter? dans toutes les librairies, sur Amazon. Je peux l'emprunter de ma bibliothèque, si tu veux. Voilà. Fait Je vais wow. te le passer. Vraiment, Sure. tu vas l'aimer, il est cute. Tu sais, Ouais, c'est un bon I livre love qui est vraiment genre autant pour des personnes trans comme moi qui veulent suivre un parcours, qui ont suivi un parcours ou qui pensent suivre le parcours, autant pour des parents, pour des amis, tu sais, pour comprendre un peu la réalité. Tu sais, si tu veux pas, c'est une autobiographie, là. Fait que c'est un peu mon histoire de 6 ans au moment où le livre s'est terminé. Fait que si je me trompe pas, c'est quand qu'il a terminé? J'avais 25 ans, je pense. Fait que c'est vraiment mon histoire complète, un peu tout ce qui se passait dans ma tête, puis tout. Fait que c'est vraiment intéressant d'un point de vue de tout genre de personnes, autant parents, amis, personnes qui le vivent. Fait que, ouais, Wow. j'encourage les gens à J'adore. les chercher. C'est vraiment dans les détails de ta vie aussi, là, genre, Oui. tu t'es énormément confié. Mais honnêtement, dans ton livre, mais genre, sur ta chaîne YouTube aussi, là, est-ce que tout est encore là? Tout est Sur encore là. YouTube, Mais ok. oui, puis ça va rester là. Oui, hein, c'est jusqu'à ça. ce que la plateforme meure là, un jour, mais jamais. On l'espère jamais. Non, c'est ça. Mais non, pour vrai, cette documentation-là, je suis quand même vraiment fière. là, puis j'ai vraiment été transparente à 100%. Oui, vraiment. Puis, veux pas, mon livre, c'est comme un peu, si je dis tout le temps ça, c'est comme une extension, en fait, de ma chaîne YouTube. Parce que ma chaîne YouTube, c'était vraiment moment présent, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je faisais, les procédures, ça. Mon livre, c'est plus profond. Fait que, tu sais, oui, dans les mêmes temps que je faisais les vidéos, mais la profondeur de ma jeunesse, des pensées, des traumas, tu sais, comme tout, qu'est-ce que j'ai vécu en lien avec ça. Mhm. Wow. Ouais. Tout est là-dedans. Puis là, tu as dit que tu avais commencé à documenter ou tu as commencé ta chaîne YouTube par rapport à ça en 2015, c'est ça? En 2015, j'ai commencé à documenter ça. 2015-2016, si je ne me trompe pas, mais j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2012. Là. Fait que, tu sais, Ok, je ça faisais fait- déjà du YouTube. J'étais comme plus beauty guru à l'époque. Oui. Puis j'ai comme pris une direction différente parce qu'évidemment, là, je transitionnais. J'avais pas annoncé à mon public. J'avais pris une petite pause YouTube. Fait que là, mon comeback, c'était je suis trans. Fait que là, à partir de là, ça a vraiment été toute ma documentation sur ma transition. Là. Puis comment ça a été reçu par le public ou les gens qui te suivaient déjà? Vraiment très, très bien. Honnêtement, ouais. j'ai vraiment été surprise parce que justement, tu sais, j'avais pris une pause pour me concentrer sur moi, sur mon travail de moi-même, sur ma transition, puis tout. Puis pour revenir, c'était pas marketing, mais c'est sûr qu'il y avait une, tu sais, il y avait une Ben oui. histoire un peu que, bon, ma chaîne YouTube était, tu sais, j'étais pas à mon apogée non plus. Là. J'avais genre 3000 abonnés, là, genre avant de faire mon coming out de transition sur YouTube. Puis c'était comme un peu, bon, je vais prendre mon temps pour moi, puis je vais revenir. Puis ça, tu sais, je suis revenu en force. Je dirais pas, je suis revenu en force, mais tu sais, je voulais le documenter parce que moi, c'est ça qui m'avait énormément aidé, en fait, dans ma transition de suivre le parcours de quelqu'un d'autre. Mettons, Gigi Gorgeous, moi, ça a été vraiment mon inspiration numéro 1. Puis j'ai découvert, en fait, mon identité à travers mon écoute de ces vidéos un peu. Puis là, après ça, j'ai commencé à chercher sur moi-même. Fait que je m'étais dit, si YouTube m'a aidé à ce point-là, à me trouver, puis à m'aider dans ce cheminement-là, il faut que je le fasse aussi si je peux aider 3-4 personnes. Finalement, ça a explosé mes affaires parce qu'évidemment, j'étais la première à le faire. Oui. Fait que, non, pour de vrai, les réponses des gens, là, j'ai eu aucun commentaire négatif. Au contraire, même des gens genre qui m'intimidaient au secondaire, puis tous des ex full toxiques de mon ancienne vie m'ont écrit pour faire genre « wow ». Genre, Ah. il n'y a Wow. personne qui a été négatif. Puis au contraire, Wow.
Tu sais, j'ai l'impression que souvent, on a tout le temps l'impression qu'une personne qui fait un coming out trans, whatever, a tout le temps un gros backlash négatif. La famille met dehors la personne, puis personne ne veut y parler. Tu sais, tout le côté social devient négatif, alors que pour ma part, on dirait que ça a été le contraire. Ça a comme switché plein de choses. Tu sais, je dis pas que c'est... Ben oui, c'est bien, là, c'est très bien. Mais tu sais, il y a du monde qui était pas mes amis, qui m'aimait pas, puis tout, qui tout d'un coup... Oh my God, oui! On allait à l'école ensemble. Comme, OK. Ouais. Les gens voulaient être mon ami. Là, OK, ouais. Mais non, pour de vrai, j'ai vraiment été surprise de la réponse positive de tout le monde. Wow. C'est encourageant parce que je me dis, tu sais, si n'importe qui nous écoute en ce moment puis se pose des questions ou veut passer à travers ce chemin-là, ben Quelqu'un proche aussi. oui. Mhm. Mais tu sais, on voit souvent justement des exemples négatifs de genre, comme tu disais, la famille qui met la personne dehors quasiment ou le père qui parle plus. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment pas comme ça chez tout le monde, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, il n'y avait pas beaucoup de représentation positive là-dessus. En fait, il n'y en avait pas vraiment de représentation tout court. Fait qu'on dirait que j'aime ça être un peu la référence positive. Ben, c'est pas la référence, là, mais d'être une référence positive que, tu sais, on peut avoir du succès, on peut avoir une bonne famille qui nous soutient, puis avancer, puis s'épanouir. Ah, j'adore. Est-ce que tu peux nous comme parler un peu, là, genre, je sais que tu en parles tout le temps dans plein de podcasts, mais de parler de ton expérience, comme comment ça fonctionne, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, comment tu l'as vécu, Mhm. les grandes étapes là, de... Ouais. C'est ça. Pour quelqu'un qui est genre, hey, mettons, genre, qu'est-ce que tu fais là, à partir du moment où est-ce que t'es comme, OK, genre, je suis trans, je m'identifie comme une femme. Ouais. What's next, là? Genre, t'as Ouais. comme l'univers devant tes yeux, la longue liste. Ouais, genre. Le professionnel. Ouais. Moi, ben, honnêtement, ça a quand même beaucoup changé en 10 ans. Hein, C'est vrai. parce que là, ça fait quand même 10 ans. Ça a beaucoup évolué depuis. Ça l'a beaucoup évolué. Ça l'a beaucoup évolué sur beaucoup de choses. Mais d'un côté social aussi, il y a eu quand même beaucoup de recul. Oui. C'est comme du gros yo-yo, j'ai l'impression. Puis on va en parler aussi Oui. tantôt. Là, Il y a comme de l'avancement, du recul, l'avancement. Puis, mais c'est ça, on va en parler tantôt, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut parler de ça. Là. Ouais. Mais c'est sûr que moi, à l'époque, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on a moins. Une personne trans a moins besoin d'être validée par des professionnels de la santé, tout dépendamment de ce que tu veux dans ta transition. Moi, je viens d'une époque où si tu transitionnes, il faut que tu fasses l'hormonothérapie, il faut que tu fites dans la société en tant que le genre dans lequel tu transitionnes. Fait que, évidemment, de voir un psy, tu sais, voir un psy qui était vraiment une référence dans l'identité de genre, ça a été mon point focal au départ. Puis, tu sais, c'est quand même difficile aussi. Moi, j'étais allée au privé parce qu'au public, aujourd'hui, tu as 4 ans là, Oui, c'est pour avoir un appel. Ouais. Mais, tu sais, je savais vraiment où je m'en allais. J'avais posé des questions à des gens que j'avais sur Facebook dans le temps qui avaient fait une transition pour avoir comme des références. Quel psy je devrais aller voir, comment ça marche, mettons, pour l'hormonothérapie, les docteurs, whatever. Fait que j'ai pris une référence d'un psy, d'une personne que je connaissais, et j'ai commencé mon suivi psychologique. C'est vraiment le plus important. Si tu veux faire une transition médicale, tu n'as pas le choix d'avoir un suivi psychologique parce qu'il te faut des lettres pour toutes les prochaines procédures qui suivent. Fait que pour l'hormonothérapie, il faut que tu aies une lettre de ton psy, il faut que tu aies un rendez-vous avec un endocrinologue. L'endocrinologue, il faut qu'il vérifie ta santé, voir si tu peux te le permettre parce que être sur l'hormonothérapie, ça peut être quand même dangereux d'un côté santé. Ouais, fait que ça. Alors, première étape, psy. La psy, elle te psychanalyse un peu. Ouais. Puis, elle te donne je n'appelle pas ça un diagnostic parce que c'est pas un diagnostic, mais elle valide en fait le fait que oui, c'est une dysphorie de genre. Donc, une dysphorie de genre, c'est t'es une personne trans. Alors, là, elle te donne une lettre. Avec cette lettre-là, ben, soit que tu vas voir ton médecin de famille, si la personne est à l'aise de te prescrire des hormones ou de faire un suivi là-dessus. Des fois, les médecins de famille sont un peu moins à l'aise parce qu'ils sont moins spécialisés. OK. Fait que c'est pour ça qu'un endocrinologue, c'est sa job, là, les hormones, de checker. Tu sais, j'avais été voir un médecin à un moment donné, je me souviens, parce que je voulais avoir une prise de sang d'hormones pour mes hormones.
Puis t'es comme, ouais, je suis pas sûre trop de quoi cocher sa feuille. Je suis comme, OK, mais c'est toi le docteur. Là, Oui. là, tu sais. C'est pas moi. En même temps, le nombre de fois que j'ai demandé qu'on check mes hormones, puis qui était comme, quoi? Ouais, c'est ça, pourquoi, là. Mais c'est parce que moi, en fait, pourquoi j'avais fait ça, c'est que moi, je voulais vraiment prendre l'avance. OK? Moi, je suis une personne qui s'organise beaucoup, Qui arrive à très l'avance. préparée, qui arrive à l'avance. Voilà, vous le savez aujourd'hui. Type A, là. Exactement. J'adore. Fait que moi, je savais où je m'en allais, vraiment. Et avant même d'aller voir mon endocrinologue, mon Dieu, c'est comment... Oui, c'est un bon mot quand même. Oui. Avant même d'aller voir mon endocrinologue, j'avais été prendre des rendez-vous sur Bonjour Santé. Tu sais, aujourd'hui, Bonjour Santé est beaucoup plus complexe qu'il l'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Bonjour Santé, tu avais gratuitement un rendez-vous proche de chez vous. Fait que j'ai pris un rendez-vous sur Bonjour Santé. C'est ça, hein, Bonjour Santé? Ouais. Oui. Ouais. Puis, je suis allée voir un médecin random. Puis, j'étais comme, donc, je commence une transition, je vois un psy, puis j'aimerais ça faire des tests d'hormones pour mes taux, pour que mon endocrinologue, à mon premier rendez-vous, il ait déjà ça. Parce que normalement, un coup que tu vas voir ton endocrinologue, il est comme, bon, on va faire tes tests de sang, on va se revoir dans 1 mois. Toi, t'es comme, non. Je commence maintenant. T'arrives avec le dossier. Paf! C'est ça. Genre. Exact. Fait que là, J'adore. les médecins étaient comme, OK, ben oui. Fait que là, j'étais allé faire mes tests d'hormones. Il manquait un test. Oh, Ils sont fuckés. Là, j'ai repris un rendez-vous. Il manquait la testostérone. Tu sais, c'était l'hormone que j'avais le plus. Là, genre, j'avais besoin de gager. Fait que j'ai repris ce rendez-vous-là. Après ça, évidemment, j'étais allé voir mon endocrinologue. J'avais pris un rendez-vous. Je me souviens pas si j'avais eu besoin d'une référence pour un endocrinologue, mais je pense que j'avais juste appelé. Puis, étrangement, j'ai quand même eu un rendez-vous relativement rapidement. C'est sûr, je l'avais pris d'avance pendant mes suivis de psy. Puis, quand je suis allé voir mon endocrinologue, il y avait déjà les résultats. Fait que j'ai pu commencer l'hormonothérapie tout de suite. Ouais. Fait que l'hormonothérapie, je te dirais que c'est vraiment la phase qui est souvent la plus euphorique dans une transition parce que là, tu commences ton processus de changement parce que l'hormonothérapie emmène tellement de changements, autant mental, physique, tu sais, dans tout, là, dans toutes les facettes, là, ça fait un switch. Puis, tu sais, t'as toutes les 5 pouces. Puis, tu sais, genre, il y a plein d'attraits de ta dysphorie de genre qui, ben pas, ils s'effacent pas, mais qui s'améliorent, en fait, dans ta tête, tu sais. Ouais. Fait que après, c'est ça. Fait que là, tu es sur l'hormonothérapie. Si tu veux avoir un réassignement sexuel, il faut que tu continues à avoir ton psy, que tu aies une autre lettre pour confirmer que c'est correct, puis il faut que tu ailles voir un autre psy après pour confirmer la lettre du premier psy pour pouvoir accéder à la consultation pour le réassignement sexuel, qui d'ailleurs est couvert par le gouvernement. Fait que c'est la seule opération. Ben ça, et si je me trompe pas, je me souviens pas c'est une mastectomie pour l'enlever, c'est une mastectomie. Pour enlever les seins, c'est une mastectomie. Mais il me semble qu'il y a un terme plus spécifique pour les personnes trans, mais ça se peut que ce soit Je mastectomie. ne t'aiderai pas avec ça, c'est sûr. Mais je pense que ça, puis le réassignement sexuel, c'est les 2 opérations que le gouvernement couvre. Fait qu'il faut que tu aies 2 lettres pour ça. Il y a quand même une bonne attente, là. Mais la mastectomie est couverte, mais avoir une augmentation mammaire. Pas couverte. Non. C'est ça, parce que en termes médicaux, l'hormonothérapie te fait pousser des seins. Fait que selon le gouvernement, ben, tu as des seins qui poussent à cause de ton hormonothérapie. Alors, Quel point? ça dépend. Il y en a quand même que, oui, qui peuvent avoir des bons C. Ça dépend de ta génétique, ça dépend de ton corps, tu sais, ta masse corporelle, puis tout. Tu sais, évidemment, il y a quand même plein d'aspects là, qui rentrent en jeu, là, mais tu peux avoir quand même des bons. Tu sais, quand j'avais une brassière push-up, là, j'étais capable d'avoir une petite craque de 5 cute, là, tu comprends? Parce que, au final, parce que j'ai eu, évidemment, j'ai eu une féminisation du visage aussi quand même au début de ma transition, parce que pour moi, c'était ce qui était le plus dysphorique, genre, pour moi. Mon visage, c'était ce que la société percevait. Puis dans ma tête à moi, en tout cas, il y a 10 ans, quand tu étais une personne trans, ton but, c'était de passer dans la société puis que les gens ne te pointaient pas du doigt en disant cette personne-là, c'est une personne trans, c'est un gars avant, tu sais. J'ai l'impression que, mettons que tu fais une transition de femme à homme, avec l'hormonothérapie,
ça le fait quand même, tu sais. Honnêtement, la seconde que t'as de la barbe, t'es genre, bon, je Exactement. passe comme homme, mais le contraire est vraiment C'est plus difficile. difficile. Énormément plus Ça doit difficile. pas faire grand-chose. Au niveau du la visage, non. morphologie. Au niveau de la morphologie, non. Tu sais, corporel, un petit peu, dans le sens où il y a des redistributions de gras. Fait que la façon dont tu vas encaisser la masse graisseuse va être un peu différente les endroits où tu vas le prendre. Mais tu sais, honnêtement, ça n'a rien à voir avec une transition de femme à homme parce que, tu sais, les gens, en fait, là, c'est spécial à dire, mais une transition, c'est très, je veux pas dire superficiel, mais c'est très physique. Ouais. Tu sais, puis, tu sais, veux pas notre physique, il faut qu'il fasse avec notre mental, puis c'est pour ça que ça vient aider un peu dans notre tête, tout ce qui se passe, tous les troubles que ça amène. Mais, côté sociétal, là, c'est vraiment physique. Fait que les gens peuvent bien dire tu fais trop de chirurgie, bla, 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 mais on me l'impose parce que si j'en ferais pas, mais là, tu me dirais mais t'as un gars, tu comprends? Fait que, tu sais, Oui. la société, on essaie de se faufiler à travers une société qui ont toujours quelque chose à dire quand même. Ils vont toujours avoir de quoi Ils dire. vont toujours avoir de Peu quoi à importe. dire. Ah, my God. OK. Puis, en fait, moi, j'ai tout le temps une question qui me trotte en tête parce que je travaille en physio-périnéale. OK. J'ai commencé à prendre des personnes qui ont, oh mon Dieu, vaginoplastie, Oui. justement, là, qui se font une réassignation de sexe. Oui. Absolument. Bon, OK, fait que tu fais de la physio. Ben, oh! Périnéale, oui. J'aimerais ça venir te voir. Oh mon Dieu, quand tu veux! For sure. Oh mon Dieu. Puis, en fait, bref, C'est la meilleure en plus. Ah, j'avais une patiente avec qui je parlais de sa transition et tout. Puis, à chaque fois, mais ça va peut-être être rough, ma question, là, mais tu sais, d'aller voir un psy, est-ce que tu n'avais pas l'impression que, comme, ben là, il faut que quelqu'un me valide que c'est vrai ce que je pense un peu? Ouais. On dirait que je trouvais ça un peu insultant. Ben, honnêtement, là, je pense que ça fait partie. Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est moins ça. J'ai OK. l'impression qu'aujourd'hui, tu peux être une. Tu sais, pour prendre l'hormonothérapie, tu n'as pas le choix. C'est sûr. Mais aujourd'hui, on dirait que les gens ont moins tendance à se fier sur une hormonothérapie pour se sentir bien dans une transition, dans leur non-binarité. Oui. Tu sais, aujourd'hui, on est un petit peu plus genre. Un petit peu plus de fluidité dans Exactement. Il y a beaucoup. que représente le genre. Exact, et c'est ça. physiquement, à quoi ça doit avoir de l'air. Totalement. tu sais. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est sûr que pour certaines personnes, ça peut être difficile d'accepter que c'est quelqu'un qui doit décider ce que tu Signer. peux faire avec ton corps, genre. Ouais. Mais en même temps, il y a beaucoup de. Ça vient un petit peu avec l'idée d'avoir un suivi, de s'assurer que c'est bien ça. Tu sais, pour commencer une hormonothérapie, il y a plein de choses qui ne sont pas réversibles. Ouais. Tu sais, si tu veux te rendre au réassignement du soutien pour Soutien mental, te c'est comprendre. tellement une grosse. Genre, c'est tellement gros, c'est tellement des grands changements dans ta Non, vie. mais les gens ne réalisent pas à quel point il y a un processus là, C'est long. psychologique, physique énorme là, d'avoir la force de faire ça. Là, c'est quasiment surhumain là, de pouvoir passer à travers ça, puis passer à travers le jugement des gens, puis de tout ce qui vient avec. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens, des fois, qui pensent que c'est ça, mais dans le fond, finalement, c'est pas ça. Tu sais, fait que les cas de détransition, puis tout, après moi, sont suivis. C'était peut-être pas si bien fait que ça. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on a quand même besoin de ça parce que ça l'amène à ce qu'il y ait des gens qui se rendent au réassignement sexuel puis qui sortent, ils ont fait l'opération, là, puis ils sont genre, aïe, j'ai fait la pire erreur de ma vie. Là. Je me sens Dans le fond, je me c'était sens pas ça. Là. Il y a une autre affaire. T'sais. Dans le fond, la psy, là, honnêtement, elle va te psychanalyser. C'est comme ça qu'on appelle ça? Ça, c'est pas de mon domaine. Et on va appeler ça de même. Elle va te. Tu sais, elle va te. Elle va t'écouter, OK? Oui. Dans son écoute, parce que c'est ça que ça fait, là, ça t'écoute, ça t'emmène à te poser des questions plus que ça va t'imposer des choses. Ouais. Puis, des fois, je me souviens que justement, ma psy, qui était sexologue, elle me disait qu'il y a des fois, c'est quelque chose d'autre. Tu sais. Des fois, il y a un trauma ou il y a quelque chose qui fait en sorte que la personne a envie de changer d'identité, mais que c'est pas nécessairement une dysphorie de genre, puis qu'au final, si elle se rend à faire des procédures ou à être sur une hormonothérapie qui est irréversible à un certain point, ça peut causer beaucoup plus de tort, puis finalement, causer un suicide, là, parce qu'il y en a beaucoup qui ça arrive. Puis ça, en fait, ça revient un peu de la faute du psy ou du sexologue qui a un peu mal fait sa job, malheureusement. Je comprends. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est important pour les enfants. T'sais. Beaucoup d'enfants se questionnent sur leur identité.
puis ils voient plein de représentations, puis là, ils savent pas trop sur quel pied danser. Puis je pense que c'est important d'avoir un suivi pour s'assurer de nos décisions qui peuvent être quand même fatales à un certain point. Puis c'est ça. Ouais. Puis, t'es-tu senti jugé par un professionnel quelconque pendant ta transition? Tu sais, considérant que c'est là 10 ans, là, je sais que c'est pas longtemps, 10 ans, mais on dirait dans ma tête. 10 ans, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Il y a eu comme un énorme saut depuis, là. Depuis la COVID, en fait, il y a eu un énorme... Qu'est-ce qui est arrivé avec la COVID? Ben, je pense que les gens étaient Du temps pour étaient chez eux, puis il y avait juste ça à faire, de se questionner sur eux-mêmes. Puis les réseaux sociaux ont explosé encore plus. Ouais. Fait que je pense que ça a quand même rapport avec ça, là, la représentation là. Parce que, tu sais, moi, j'étais une des premières représentations transidentitaires au Québec, là. Il y en avait, moi, je n'avais pas là, de représentation quand j'ai commencé ma transition, à part aux États-Unis, Toronto, whatever. Puis avec le temps, ben, il y en a eu un peu plus. Puis là, avec Internet qui est rendu, en fait, probablement le médium à 90% du monde. Là. Les gens regardent un peu moins la télé puis sont beaucoup, beaucoup sur Internet. Fait que ça fait en sorte que tu vois beaucoup plus de diversité. C'est vrai, là. Ça devait être tough d'être la première, par contre. Ben, Tu te sentais pas comme isolée ou seule ou comme... pas en tout. C'est des moments tough d'avoir personne à qui te rattacher. Pour de vrai, pas vraiment. Pas en tout. En fait, je trouvais ça le fun parce que... Ben, comment je pourrais dire? Ben, pas je trouvais ça le fun. C'est sûr que c'était tough parce que j'avais un gros pas sur les épaules à certains points parce que là, je devenais un peu le canal pour les gens qui se sentaient comme ça, qui se voyaient en moi. Puis j'adore, tu sais, à ce jour, quand je reçois plein de messages comme ça pour me dire de mon inspiration, que leur enfant, que eux, que, tu sais, je trouve ça toujours touchant. Tu sais, puis il y a plein de gens qui m'ont écrit que j'ai sauvé la vie de leur enfant, que j'ai sauvé... Tu sais, fait que c'est tout le temps... On dirait que j'ai envie de pleurer, ça va pas. C'est tout le temps vraiment touchant de savoir l'impact qu'on a sur quelqu'un. Mais c'est sûr que quand t'es la première, tout le monde ta démographie est là. C'est ta démographie, là. Fait que, mais je trouvais ça cool parce que ça me permettait de pas avoir justement de boundaries, tu sais, je setais un peu les standards, mais pas les standards, je veux pas dire que je setais les standards, mais je me fiais pas ben oui, je me fiais à Gigi Gorgeous un petit peu là, dans son processus. C'est pas la même culture, c'est pas, exactement, pas les mêmes processus, etc. C'est ça. Fait que tu sais, j'étais pas influencée tant que ça par d'autres gens avec comment est-ce que j'essayais de représenter ça puis comment j'essayais de documenter ça. C'était vraiment organique, tu sais. Tandis que il y a des fois, après, il y a d'autres gens qui le font un peu puis qui se fient à une personne puis c'est leur inspiration. Puis des fois, tu sais, ça devient répétitif, évidemment. Moi, j'avais pas ça, cette idée-là que c'est répétitif. Puis elle avec ton feeling puis qu'est-ce que tu voulais. C'est ça, un autre qui en parle, un autre qui en parle. J'étais comme... celle qui en parlait. Ben oui. T'sais. Moi, ça, en tout cas, honnêtement, malheureusement, j'ai quand même ce débat-là souvent, comme si c'était un débat, là, mais genre, mettons, avec des gens qui ne sont pas de la grande région de Montréal, qui comme se connaissent pas. Genre, quel genre de débat, non? De genre, ben là, c'est trop accessible, tu sais, les jeunes, là, tous les jeunes, ils veulent transitionner, là, il y en a tellement, là, voyons donc, tu sais, comme, mettons, qui sont comme, hey, ça n'a pas bon sens, puis d'écouter ton processus, moi, c'est tout le temps ça que je dis. Je suis comme, c'est tellement tough. Il y a tellement, genre, non, si la personne a fait une transition, là, you bet qu'elle y a pensé en tabarouette. Là, c'est pas genre, je me sens comme ça ce matin et genre, exact. OK, je vais le faire, puis au pire, c'est pas grave. Tu sais, dans le sens, il y a tellement de pas un tatou, là. Pas un tatou, là, genre. Les gens réalisent pas ça, puis il suffit, je pense, aux réseaux sociaux, tu sais, les gens, il y a plein de gens qui s'identifient étant trans, puis qui, tu sais, ils passent pas par tout ce qui est médical, puis c'est correct, tu sais, c'est valide autant. Mais quand tu fais une transition médicale, là, c'est pas tu te lèves le matin, puis OK, aujourd'hui, je mets une robe et je suis une femme. C'est genre, honey, tu pinces à planche, là, il y a des papiers à changer, ton sexe, ton genre, ton sexe, ton genre, ton genre, ton nom. Tu sais, il y a beaucoup de légalité gouvernementale, changer toutes tes cartes, te rendre à tous les bureaux pour aller tout changer, ton identité, puis que la personne est comme, elle comprend pas, t'emmènes tes 2 nouveaux certificats de naissance. Tu
Oui, mais ça, c'était quelque chose que, puis en plus, je m'étais marquée pour aujourd'hui, là, que je trouve que moi, j'entends pas, du moins. Je dis pas qu'on parle pas, mais que j'entends pas, là. Ouais. Les gens pensent beaucoup, OK, ben, je vais voir un psy, on en entend souvent parler, bon, hormones, etc., chirurgie, si tu veux te rendre là. Mais après, tout le reste, là. Oui. C'est pas juste ça, là. Faut que tu changes d'identité complètement dans Partout. tout, là. Puis là, après autant de temps pour toi, est-ce que des fois, tu as encore des pépins côté légalité ou c'est encore ton ancien nom? Récemment, quand que j'ai signé avec mon chum notre dernier appartement, en fait, on n'a pas pris cet appartement-là, mais c'était un autre appartement, puis le monsieur voulait avoir nos papiers Equifax. Mais tu sais, moi, j'ai changé de char plein de fois. J'ai comme eu plein de transactions, de situations où j'ai eu besoin de ma carte de crédit, là. Puis là, c'est ma courtière d'auto qui me dit « Hey, en passant, là, parce que je venais de changer de char en même temps, être comme ton Equifax, c'est encore à ton ancien nom. » Je suis comme « Ah! Oh my God, what the fuck? » Puis en même temps, le propriétaire là, me demandait ma feuille Equifax. Fait que là, moi, ça m'a comme créé un malaise parce que j'étais comme... Moi, j'ai jamais su ça. Il n'y a jamais personne qui me l'a dit. Là, puis j'ai fait plein de transactions là-dessus. Puis je suis comme, OK, c'est pas grave. Mais là, je le sais. Là. Fait que là, mettons, je vais donner mon papier Equifax au monsieur. Là, il me connaît pas, il ne sait pas. Là, il comprendra pas. Gabriel Jacques Marion sur mon papier. Tu sais, comme... Fait que là, ça m'a comme créé un malaise. C'était comme, il faut que je change ça. Fait que là, j'ai creusé un peu plus loin pour voir les affaires que j'avais peut-être pas changées, tu sais, parce que tu penses pas. Moi, dans ma tête, je change ma carte d'assurance sociale, mon nom est changé dessus. Moi, dans ma tête, c'est tout relié puis tout fait, mais non, il y a j'aurais jamais pensé à ça non plus, me semble. Faut tout que tu fasses là, pareil, là, tu comprends? Faut que tu changes ton sexe, faut que tu changes ton nom sur tous ces papiers-là. Là. Fait que c'était comme, oh, OK. Une chance que j'assume mon passé, là, parce que quelqu'un qui n'assume pas son passé aurait eu une claque dans la face. Là. Ben oui. Ça doit tellement être compliqué, là. Je me vois pas, là, appeler, genre, justement, Equifax. J'ai le goût de pleurer quand bonjour, j'ai fait une transition, il faut que je change mon sexe sur les papiers. La personne doit être mêlée comme un jeu de cartes, l'autre bord. Là. Absolument. Là. Mais c'est pas quoi faire. Je pense que c'est moins pire parce qu'il y a beaucoup d'établissements, beaucoup de trucs gouvernementaux qui ont maintenant justement des réformes un peu plus sur la diversité puis qui sont un petit peu plus éduqués là-dessus. Il y a beaucoup de compagnies qui n'ont plus le droit de genrer. Pas genrer, mais dire oui, monsieur, madame, parce que des fois, moi, je me fais appeler monsieur tout le temps au téléphone. Là. Tout le temps. Puis je m'en fous. Là. À un moment donné, rendu là, je me bats pas. Là. Puis... il y a beaucoup de places où maintenant, justement, il faut qu'ils fassent attention à ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui se plaint de ça. Mm-hmm. Fait que il y a beaucoup d'établissements qui sont préparés à ces choses-là. Il y en a beaucoup que non. Tu sais, je me souviens que pendant ma transition, à un moment donné, en fait, j'avais pas fini ma transition. Là, c'était avant ma vagino, mais tu sais, ça faisait quand même une couple de temps là, que j'avais transitionné puis j'avais fait une vidéo YouTube là-dessus parce que j'avais appelé le gouvernement pour je sais pas quoi. Puis le monsieur a jamais voulu me donner mes accès ou me répondre parce qu'il était comme non, c'est pas vous, Gabriel Marion. Vous êtes un monsieur qui me parle, c'est pas vous. Ah, mon comme, non, Seigneur. Non. Tu peux pas voir antérieurement les changements qu'il y a eu, genre? Non. Je te jure, j'avais fait une vidéo pour ça. Là. J'étais hors de moi. Non. Oh, mon Dieu. Genre, il a jamais voulu me donner ma réponse. Là. J'étais comme, OK, are you... Il était genre, moi, aujourd'hui, j'ai contré un fraudeur. Exactement. Il est fier, là. Il était genre, oh que non, là. Il n'y a pas personne. My job is done. Exact. Oh my God. Ouais. Même physiquement aussi. Tu sais, comme c'est énormément de travail, là, aussi. Absolument. Est-ce que tu es ouverte à nous en parler un petit peu oui. rapidement? Comment ça s'est passé? Absolument. Tu veux dire, mettons, genre les chirurgies. Oui, chirurgie, renseignement sexe. Oui. It was a lot of work after, là. A lot of work after. Renseignement sexe, là, c'est pas du jour au lendemain, là. Tu sais, moi, je traite plus des personnes qui deviennent des femmes, là, en fait, des femmes trans. Là. Mais de ce que j'ai appris dans mes cours, c'est bien plus facile, encore une fois, avoir une réassignation de sexe pour après, là, pour devenir un homme que devenir une femme. Là. Non. Non, mais tout ce qui est dilatation. Oui. Avoir un nouveau vagin ou un nouveau pénis. Oui. De ce que j'ai entendu, c'était pas mal plus facile d'avoir un nouveau pénis que d'avoir un nouveau vagin. Pour le aftercare. Pour ta rehab, pour ta réadaptation. Pas nécessairement pour des relations sexuelles. Non, mais je veux dire, même pour le processus chirurgical, par contre, une pénoplastie, là.
that's a job. Parce que moi, là, c'est une chirurgie de 2 heures. Là. Non, eux, c'est Flac vraiment Look, long. là, là. ils ont tout arrangé ça. L'autre, là, c'est une péno, c'est 9 heures à 2 chirurgiens en 2 chirurgies. Fait qu'il y a un 9 heures puis un autre 9 heures, là, tu comprends? C'est vraiment long. Wow. Fait OK. que, ouais, c'est quelque chose. Mais bon, fait que première opération que j'ai faite, moi, féminisation du visage. Fait que je suis allé voir un chirurgien qui était spécialisé là-dedans. Éric Ben-Simon. Bonsoir, c'est mon chirurgien favori. Fait que moi, il y avait des affaires qui me dérangeaient plus dans mon visage, qui me donnaient un aspect plus masculin selon moi. Il y avait d'autres affaires qui me dérangeaient aussi, que mon chirurgien était comme, moi, je ferais pas ça, je serais toi. J'étais comme, bon, gars, je vais l'écouter, c'est lui le professionnel. Fait que j'ai fait ma féminisation du visage, fait que plusieurs parties, juste pour vraiment féminiser. Fait que, tu sais, je ressemble encore à moi, à qui j'étais, mais plus soft. Tu sais, une féminisation du visage, souvent, il y en a des fois que c'est genre complètement une nouvelle personne, mais normalement, tu essaies de garder, en fait, l'essence de la personne dans ses traits, mais tu essaies juste d'adoucir les traits, tu sais. Une femme, ça a toujours des traits plus ronds, plus adoucis, plus harmonieux, plus comme légers. Fait que j'ai fait ça. C'est ma première chirurgie. Après ça, ça a été ma vaginoplastie. Ça ressemble, genre... Je suis pareil quand même. Mais Je suis juste un plus petit nez. Je regarde, je suis comme, t'es-tu glow? Yeah, T'es non, trop belle. Mais c'est ça. Fait que. Je me sens, là, tantôt, je disais que, genre, j'étais tellement heureuse de pouvoir être dans un sofa puis jaser, mais je me sens, genre, un gros girl talk. J'ai pas de chaussures, je sais pas si c'est ça. J'adore. J'ai des boches en clit. Absolument. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi girl crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. OK, Celui-là, il est du bonbon. OK, tu les as changés. je les ai changés. Je les ai changés. Bon. Après ça, j'ai eu ma vaginoplastie. Fait que moi, c'était vraiment important d'avoir la vaginoplastie. C'est sûr que pendant ce temps-là, moi, j'avais un chum là, tout le long de ma transition aussi, là, d'ailleurs, là, qui a été un de mes plus gros supports. Là, tu le connais aussi. Là. Genre vraiment très gros support. Ça m'a aidé énormément. Puis il m'a suivi à travers toutes mes opérations parce que quand je l'ai rencontré, ça faisait 2 mois que j'étais sur hormonothérapie, 2-3 mois que j'étais sur. Je venais d'avoir des seins qui poussaient. Oui. Puis pendant qu'on parlait, j'y avais pas dit là, que je transitionnais. Puis là, je lui ai dit, puis il était comme, ben tu sais, ça me dérange pas. Je veux aller en première date avec toi pareil. Je suis comme, ben, d'accord. Okay. Let's go. Ouais. Fait que c'est ça. Alors, moi, c'était pas pressant d'avoir ma vaginoplastie, mais tu sais, j'ai quand même terminé ma transition en 3 ans. Fait que c'est quand même un temps raisonnable pour une transition complète à ma façon, là, fait qu'avec la vagino. Fait que ça, c'était pas si pressant que ça parce que ma vie sexuelle allait bien quand même. Tu sais, admettons, mon sexe d'avant servait pas, là. Il servait à rien. Fait que, tu sais, en tant que tel. Mais en même temps, j'avais quand même hâte de me débarrasser de ce fardeau-là un peu. Mais ça reste que c'est une grosse opération. Fait que, tu sais, évidemment, sexuellement parlant, ben, tu peux pas faire l'amour pendant vraiment longtemps. Puis, tu sais, ça donne quand même une petite claque d'en face un peu à ta relation amoureuse, à ta vie sociale, à un peu tout autour de toi, là, parce que tu peux plus rien faire. Là. Puis même ta vie de travail, là, parce que là, j'ai un blast au nom du chirurgien avec qui j'avais fait la formation, mais qui nous disait que c'était comme un bon, je me trompe pas, 3 mois que tu ne peux pas travailler. Puis il disait, si la personne devant moi me dit qu'elle ne peut pas prendre 3 mois, je ne lui fais pas la chirurgie. Ah ouais, hein? Mais non, mais c'est 3 mois. Non, mais tu dilates. Oui. Tu as dilatation all day pendant les 3 mois, là. Ah ouais. Genre, après la vaginoplastie, qui d'ailleurs, vaginoplastie n'est pas si autant invasive. Ben oui, elle est invasive, mais pas si pire que ce que les gens peuvent penser. Là. Tu sais, souvent, les gens sont comme, oh my God, ça a dû tellement te faire mal. Pour de vrai, j'ai l'impression que mes seins ont fait plus mal que ma vagino. Ouais. Tu sais, parce que je pense qu'il y a aussi toute l'idée de genre la motivation, t'as hâte que ça arrive, puis un coup que tu l'as, t'es comme, ouh, mais genre, c'est Frankenstein en bas là, mais t'es genre,
Vraiment? Frankenstein! Oui, vraiment, littéralement. Mais c'est le fun parce que quand tu fais ta vagino, en tout cas à Montréal, ici, là, d'ailleurs, on est une des meilleures cliniques au monde. Là. Il y a du monde partout à travers le monde. Moi, il y avait dans ma cohorte, il y avait quelqu'un d'Australie, il y avait du monde de partout dans le Canada. Fait que c'est vraiment intéressant parce qu'on est toujours plusieurs personnes. Fait que nous, on était à peu près 8-9 filles. Puis il y avait un gars, on avait tout eu vaginaux, puis le gars, sa péno, puis tu vis avec eux pendant 9 jours dans une maison de convalescence. Là. Fait qu'on mange tout ensemble, dilatation tout en même temps. Oui, Télé-réalité. oui, ça, t'es comme- littéralement, là. Il devrait faire une. Il devrait Oui. faire ça, pour Ben de oui. vrai. Ce serait vraiment hot. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment le après qui est dur parce que les dilatations, mettons, le premier mois, c'est 4 fois par jour à chaque jour. Mais tu sais, c'est genre c'est comme, mettons, un 15 minutes, un dilatateur, 15 minutes, l'autre dilatateur. Il y a 4. Ah bon, si je les ai ramenés. Il y a 4 grosseurs de Pire, c'est qu'on en a. dilatateurs. Ah ouais? Floravie. On en Ah a oui. dans la vie. Ouais. Ouais, mais les miens, ils sont toutes sortes de couleurs Ah qui sont oui. différentes, tu comprends? Parce qu'ils ont toutes des grosseurs différentes Oui. pour Oui. garder ton élasticité, tu sais. Puis le premier mois, c'est 4 fois par jour. Puis il faut que tu fasses comme des bains à chaque fois. Faut, tu sais, il y a beaucoup de procédures à faire. Fait que tu peux pas faire grand-chose. Premier mois, marcher, t'es comme pas mal plus alité que d'autres choses, là, je te dirais. Ah ouais. Deuxième mois, c'est 3 fois par jour à chaque jour. Ça, tu peux pas aller travailler. Tu peux pas être comme. Ça, tu peux Deux pas, secondes, Suzanne, avant notre meeting, m'aller me dilater. Là. Non, ben exactement. non, Là, c'est tu sais, c'est vraiment. Tu peux Demande. pas, là. Ça fait partie. Je pense même que c'est les deux. Ça fait longtemps, là, quand même. Là, ça fait genre 6 ans, là, ma vagino. Mais il me semble que c'est peut-être même les 2 premiers mois que c'est 4 fois par jour. Parce que je me souviens que j'avais commencé. Quand j'ai recommencé à travailler après mon 3 mois, je le faisais matin et soir. Fait que je pense que c'est 4 fois par jour, premier mois, 3 fois par jour, deuxième mois. 3 fois par jour encore, le troisième mois. Rendu après 3 mois, c'est 2 fois par jour à chaque jour encore. Puis rendu à 6 mois, c'est 1 fois par jour à chaque jour. Puis maintenant, si je fais pas l'amour, c'est 1 fois par semaine, il faut que j'en fasse une quand même, même Ok. si ça fait 6 ans. Parce que ça peut toujours comme se refermer, ou tu peux perdre l'élasticité. Puis Mhm. tout. Fait que, ouais. Ouais, t'es curieux d'avoir de quoi dans toi. Ah, aussi. le monde, il pense que Je suis genre. comme, ah, Oui, mais les gens pensent que j'ai du plaisir. ben off. Non. Hey, il y a- genre, je m'écarte les jambes dans un lit. Puis c'est un dilatateur, là, c'est aussi dur que ta tasse. là. Ouais. C'est gros. Puis il faut que tu le pousses dans le fond, puis tu le gardes Non, pression dans le fond. Là. Non. Genre, Y a il n'y a rien- rien de fun là-dedans. là. rien qui m'interpelle. C'est vraiment pas semblable à du plaisir, à une relation Non. sexuelle, rien. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est toujours le fun d'avoir un partenaire qui fait ta dilatation 1 fois par semaine. Comme ça, Ouais, au c'est moins, ça Mais fait. ça l'implique aussi. Puis... Ouais. Ben, c'est ça. J'aime Oui, ça, puis un je veux petit dire, dans le sens où tu fais l'amour, tu le vois pas comme une dilatation. tu sais. Oui. On Oui, en parlait c'est ça. récemment dans un souper d'amis de la vaginoplastie, justement. Puis Ouais. on a tout dans les 1000 questions par rapport à ça. Ben oui. Puis dans les cours que j'avais eu avec le chirurgien, ils mettent tout le temps plein d'images. Là. Fait que moi, ce que j'aimais, pauvre mon chum, pendant toutes mes formations de rééducation périnéale, j'ai envoyé des photos. Oh ouais! Hey, t'imagines recevoir ton petit téléphone là? Ah. Mais Je pense que c'est un petit sexto, une petite non, note, c'est une genre, petite descente d'organes. Mais je me souviens avoir montré aux gens à quoi ça ressemblait, puis qui était comme, OK, fait que ça, c'est quelqu'un qui est né avec un vagin. Je suis genre, non, ça, c'est post-vaginoplastie. Ah Ouais. oui. It's the same. Absolument. Ce que les gens, par contre, réalisent pas, c'est qu'en interne, c'est que tu n'as pas de lubrification. Ça dépend pour qui. En ouais? Ouais. Parce que moi, souvent, j'injecte avec une seringue du lube en dedans OK. avant. Tu sais, admettons, moi, là, si je me rentre un dilatateur, je mets un peu de lube sur le dilatateur puis je vais me l'insérer. Ouais. Mais souvent avec les vaginoplasties, puis on s'entend, là, je suis pas la pro là, non plus. Là, venez pas toutes me voir à Montréal. Là. Non, ben, je mets du lube en dedans, j'en mets sur mon dilatateur puis après, je le rentre. Ouais. Mais il y en a qui sont capables d'avoir... Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que pour faire une dilatation de même, t'es pas mouillé, là. On s'entend que t'es ouais, pas, non. tu sais. Il y a, honnêtement, c'est vraiment propre à chaque personne dans le sens où ça dépend de la chirurgie un peu, tu sais, pas comment qu'elle a été performée, mais
un peu ton anatomie. Si tu es le genre de personne un peu qui fait du précom, tu sais, avant, ou, tu sais, il y a toute une histoire un peu de glande. C'est toute une histoire de glande, là. Fait que je veux dire, si tu es propice quand même à faire certains liquides sexuellement, que tu étais un gars avant ou whatever, tu vas en faire encore un petit peu. C'est sûr que c'est différent. Tu sais, dans le sens où c'est pas sur le bord de l'entrée puis tout, là. Tu sais, ça va être Plus à l'intérieur, parce que je peux te confirmer que quand je fais l'amour, je mets pas de loupe, là, parce qu'à un moment donné, ça devient ben trop glissant. Là. Tu comprends? Nice! Oui, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont vraiment besoin de loupe parce que il n'y en a pas, ça n'en crée pas. Comme tout le monde, là. Genre, Exact. comme les gens. Comme, exact. Il y en a qui. Il y en a qui. Comme nous, là, des fois, mais c'est ça, là. Ben, exactement. Genre, every single time, là, genre, là, de loupe. Là. Mais une dilatation, je ne vais jamais pas mettre de loupe. Là. Je veux me rendre la plus confortable possible. Là. Je ne vais pas essayer de me scratcher l'intérieur non plus. Là. C'est exfoliation, ça. Oui, voilà, non. Mais tu sais, il y a vraiment des gens qui en ont besoin, puis il y en a qui non. Fait que c'est vraiment propre à chaque personne, tu sais. Super intéressant. Mais c'est quand même encourageant de savoir que t'as pas trouvé ça si douloureux que ça. Vraiment pas. Tu sais, c'est fucké, là. Tu sais, t'as des drains, t'as un pack dans ton vagin pendant 5 jours. C'est comme un condom avec plein de gaz dedans. Puis pour garder, en fait, ton intérieur qui guérit avec une bonne forme, avec une bonne profondeur, puis tout, puis tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas agréable, là. Tu sais, il y a du monde qui le vivent pas de la même façon que moi, je l'ai vécu. Pour moi, c'était comme un pet, mettons, cette partie-là. Mais en même temps, tu sais, si je reviendrais en arrière puis je me remettrais à ce moment-là, peut-être que je le voyais pas comme un pet, mais j'ai tout documenté sur YouTube, là, pendant que j'étais là-bas, puis tout. Puis pour de vrai, j'étais comme... Je le recommande vraiment. Ouais, fait que pour de vrai, j'ai pas de souvenir de... Puis tu sais, j'avais Mia, mettons, parce que tu as une cohorte, mais tu as souvent une personne avec qui tu vas être full proche, qui est dans ta chambre, ou que tout de suite après l'opération ou avant, vous étiez dans la même chambre, que tu connectes, puis tu connectes avec les gens. Puis c'était ma personne là-bas. Là. Fait que tu sais, quand tu crées des liens avec des gens là-bas, vous vivez la même affaire, il y a comme un petit côté genre sororité, solidaire, de genre, oh, tu sais, dilatation, girl! Fait que, ben oui. Ouais, je trouve que c'est vraiment, j'ai vraiment un très, très beau souvenir de ça. Là. Tant mieux. Ouais. Moi, je veux savoir ce que tu penses de tout ce qui se passe. Ah, mon Dieu, ça. Oh my. Avant qu'on parte sur genre 3 heures de temps, là, mais genre. C'est. Je sais même pas par où commencer. Moi non plus. Mais moi non plus. À chaque fois, là, je suis comme, il y a trop de choses là, qui se passent. Est-ce que toi, mettons personnellement, ou comme dans les gens que tu connais ou quoi que ce soit, est-ce que tu as vu le recul? Comme, est-ce que tu as vu un changement dans l'attitude des gens dans comme les dernières années, la dernière année? Ben, je l'ai pas vu genre physiquement. OK. Tu sais, parce que j'ai quand même, tu sais, Tu n'as pas été confronté à ça. C'est ça, c'est très rare là, pour moi d'être confronté à ça physiquement, comme en real time. Il y a eu genre une augmentation de l'intolérance. Il y a comme un Gris Québec, l'organisme qui ont fait, mais je pense que c'était juste sur l'homosexualité, par contre. Là. Mais tu sais, ils ont quand même noté une grosse hausse d'intolérance chez les jeunes. Totalement. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai pas été, tu sais, j'ai pas été témoin, admettons, personnellement, mais je fais des conférences dans des écoles secondaires. Puis, j'étais allée faire une conférence dans une école de mon coin qui est la Rive-Nord. Puis, les professeurs m'ont dit, hey, genre, merci d'être là parce qu'en ce moment, il y a une énorme hausse d'intimidation et d'intolérance sur l'homosexualité spécialement, mettons, là, genre qu'il y a des affiches de promotion dans les couloirs. Mais pas de promotion, mais tu sais, de diversité dans les couloirs. Puis qu'il y a des enfants, il y a des adolescents qui arrachent ces pancartes-là, qui les déchirent. Puis je suis comme, oh boy, tu sais, même moi, là, c'était pas de même là, dans le temps. Tu sais, comme, moi, dans ma tête à moi, là, comment est-ce que ça se passait selon ce que j'entendais, ce que je percevais tout au long de ma vie, là, mettons, là. Moi, j'étais dans une école où il y avait un homosexuel dans le temps. Moi, je me considérais homosexuel à une époque. Ça transgressait vers... Je devenais une des personnes les plus populaires de l'école. À plus qu'on avançait, plus que dans les écoles secondaires, finalement, la diversité était les personnes qui étaient les plus populaires, les plus cool, les plus spéciales, tu sais, comme... Puis là, il y a vraiment un recul. Là, c'est genre...
s'il y a une hausse en haine. Puis, tu sais, moi, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Je sais qu'on ne peut pas se fier à ça, puis ça ne me touche pas, personnellement. Mais je trouve pas ça normal que quand j'ai fait un coming out, il y a 10 ans, j'ai eu juste du positif. Puis aujourd'hui, je vais mettre quelque chose par rapport à ma transition, puis je vais avoir un plus gros pourcentage de hate que de positif, tu comprends? Oui, ben oui. De la part des Québécois. Fait que c'est comme si, tu sais, justement, récemment, j'avais un débat. Des fois, je fais l'émission Les débatteurs à nouveau, tu sais. Oui, j'ai vu, t'as participé. Puis c'est comme si un peu les discours, en plus, présentement, les discours gouvernementaux invalident, en fait, les personnes de la diversité. Puis ça valide en même temps les gens qui font ces propos haineux-là, qui pensent qu'ils ont raison de dire leur point de même. Fait qu'évidemment, c'est sûr que ça fait une hausse dans l'intimidation, dans tout le négatif par rapport à ça. Là. Parce que moi, je suis en éducation à la sexualité, Mm-hmm. puis avec mon entreprise, puis le sujet que les parents ils battent trip, c'est l'identité de genre. Je sais. C'est terrible. Je suis comme... Comment? Calm the fuck down. Là, genre, oui. c'est correct. Là, on n'est pas en train de... Genre, On n'est pas en train de révolutionner... on fait pas de la corruption. Exactement. C'est que j'ai l'impression que les gens, OK, ils buguent beaucoup sur... Admettons, là, justement, je parlais avec une dame durant le débat, puis elle me disait, mon enfant, il revient une journée d'école, puis il me dit, maman, il essaie encore de nous rentrer les expressions de genre dans la gorge. Dans mon test de français, il y avait une personne trans dedans. Pourquoi il nous lâche pas avec ça? Mais je suis comme, à quel pourcentage est-ce que tu as une personne trans dans tes examens de français? Probablement 2 de tes examens. Là. Tu sais, est-ce que je pourrais dire la même chose sur justement le côté cisgenre, hétéronormatif, que en fait la représentation est à 90 de tout ça? Là? Oui. Exactement, probablement plus. Là. Oui. Fait que je suis comme, tu sais, moi, si je te dirais ça, ce serait pas normal. Là. Fait que pourquoi tu chiales sur le très peu? En ce moment, on en parle beaucoup parce que ça fait partie de beaucoup de discussions. Fine, oui. Mais en même temps, it's not a big deal, là. Genre, let it be, là. On s'en fout, là. C'est pas grave. Ben, puis c'est qu'on est rendu là aussi. Tu sais, j'ai l'impression dans les dernières, comme, mettons dans le dernier, genre, 15-20 ans, là c'était comme, OK, on essaie de rentrer des petits concepts, là, genre le mariage gay, là, tu sais. Absolument. Puis là, on rentre, puis c'est juste qu'on est rendu là. On est rendu, genre, on a évolué, comme... Puis là, on se pose la question collectivement, comment qu'on fait pour être une société plus tolérante, plus inclusive, que tout le monde se sente bien, etc. Puis je suis comme, mais pourquoi vous êtes triggered par ça? Je ne comprends pas. Comme, peux-tu juste... Genre, qu'est-ce que ça change pour toi? Là? Absolument. Gérard, juste vivre. Oui, on peut juste vivre et laisser vivre et comme et genre en tout cas fait que ça me dérange vraiment. Avez-vous vu que Trump a genre signé le décret aux États-Unis comme que les femmes ils peuvent plus participer comme les femmes trans peuvent plus participer au sport genre. Je sais. Avec genre un petit débat avec mon chum hier matin. Moi aussi j'ai eu ce débat là avec mon chum. Puis comme en fait, non, ça n'a pas été un débat parce que tout le monde sait qui écoute le podcast que mon chum est parfait, il n'a aucun défaut. Non, c'est pas vrai, mais non, mais comme il est très ouvert d'esprit. Puis en fait, il s'est levé le matin. Ça fait 5 minutes qu'il est levé. Puis j'avais mis le story de ça, de Trump et cette annonce-là. Puis il est comme, j'ai vu ça, je veux pas comme avoir l'air de me mêler ce qui me mêle pas, mais j'aimerais t'entendre là-dessus comme un peu. Je savais pas tu pensais ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Comme, il était tout mêlé, là, pour petit là. Puis là, j'étais genre, là, first, il est 6h30 du matin, là, comme, donne-moi un 2, là. Mais j'étais comme, mais tu sais, pourquoi Trump a besoin de signer un décret là-dessus? Pourquoi il a besoin de se mêler là-dessus? Pourquoi on peut pas juste comme... On n'a pas des choses plus urgentes à gérer. Mais semble qu'il y a plein de guerres sur la Terre en ce moment. Mais semble qu'il y a une hausse des taux de suicide. Mais semble qu'il y a une hausse du taux de violence sexuelle. De violence sexuelle, de pauvreté, d'itinérance, genre. Écologiquement, ça va pas bien. On peut-tu juste laisser le monde aller puis que le monde s'amuse puis qu'ils s'en sentent bien dans leur peau? Absolument. En tout cas, mais ça n'a pas été un débat avec Charles. Ça a plus été comme il est 6h30, comme repense à tes affaires puis on s'en reparle. Mais entouré de plein de petites filles, genre comme si, là, comme je vous protège, genre, et comme je fais un move pour les femmes. Puis j'étais genre... Puis j'avais vu un TikTok là-dessus qu'il y avait une madame qui disait genre, mettons, au niveau collégial, il y a comme 10 femmes trans dans tous les États-Unis qui jouent genre à des sports comme
dans des ligues Ouais. collégiales. Ouais. Puis il était comme, les violences sexuelles dans le sport avec les filles, par contre, c'est genre à 41% de comme des filles qui jouent à des sports qui se font genre agresser sexuellement par leur coach ou comme leur... Ben, c'est ça. Comme, tu sais, j'étais genre, Exact. on peut-tu protéger les femmes autrement, s'il vous plaît? Absolument. There's bigger issues right now. là. Totalement. C'est parce que les gens se pensent, ils ont comme une image un peu, comment je pourrais dire, de prédateur, genre dans certaines situations de même, comme si une personne qui transitionne, un homme qui transitionne en femme, qui rentre dans un groupe de femmes, ça devient un prédateur pour les femmes. Mais je suis comme, excuse me? Genre, l'exemple que je donne tout le temps, là, parce que moi, j'ai eu ce débat-là aussi avec mon chum, parce que tu vois, mon chum, c'est mon chum. Là. Mon chum, c'est la personne que j'aime le plus au monde, mais si je suis la personne qui aime le plus au monde, je suis une personne Ton trans. fiancé. Oui, c'est mon fiancé. Ok. The risk. Oui. Mais mon chum est comme un peu d'accord avec l'histoire de ne pas mettre des personnes trans dans des groupes. Mais je Et suis comme, pourquoi? mais moi, là, demain, là. Moi, j'étais de torche au volet. Demain, là. Non, mais gars, c'est parce que demain, là, moi, là, je m'en vais nageuse professionnelle, là. Je peux te confirmer que toutes les autres filles me torchent. Genre, je veux dire, j'ai beau être une personne trans, mais j'ai aucun avantage. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça, en fait. Puis, je veux pas mettre des mots dans la bouche à mon chum parce que, Oui. comme je vous dis, on n'en parlait pas, puis il est en train de faire pipi, puis on parlait de ça. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, ben là, souvent, les hommes ont une meilleure performance sportive, ont un meilleur VO2 max, une meilleure force musculaire. Oui. Fait que là, un homme qui transitionne vers étant une femme, comme si cette personne-là voulait prendre avantage en rentrant dans une équipe de femmes, puis va Ouais. tout gagner. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai vu une personne trans gagner les Olympiques, là, comme... Non, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, j'ai l'impression que oui, OK, faudrait mettre des barèmes dans le sens où c'est sûr que, genre, tu es un athlète aujourd'hui, demain, tu décides, tu fais une transition, tu changes tes papiers en 2 mois, puis là, tu commences à compétir dans. Peut-être pas. Exact. Mais, tu sais, qu'il y ait le processus hormonal, qu'on voit que, bon, tout est équivalent à la femme d'à côté. Puis il y a des femmes qui s'entraînent plus que des hommes. Ben oui. Puis il y en a qui sont plus musclés puis qui ont plus de. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, faut pas trouver des raisons du pourquoi l'autre a perdu. Puis, tu sais, là, il y a eu genre la boxeuse, là, que tout le monde pensait que c'était une personne trans qui a battu l'autre femme. Puis, dans le fond, c'était pas une personne trans, la boxeuse. Ouais, elle a ça juste m'a vraiment... un look un peu plus. Pas masculin, mais un peu look un peu plus. Sous les yeux de la société. Elle avait C'est un look. ça. Mais là, c'est un gros débat. Les gens, là, sont bons pour trouver des raisons du pourquoi ils n'ont pas gagné quelque chose. Ouais. Aussi. Ils sont faciles là-dessus. Là. Ouais. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose. Ah, c'était un homme avant. Honey Bobo. Genre, c'est quoi le Je veux rapport? pas que j'aille faire de la boxe, là. Je meurs drette là. Mais fais KO, là. Oui. Puis, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu as dit par rapport, ben, tu sais, qu'on a parlé de, tu sais, justement, comme si une personne trans rentrait dans un groupe de femmes. Puis j'avais, justement, pendant mon débat pas pendant le débat, mais après, on a parlé de trucs. Puis il y a une madame qui parlait que, tu sais, elle trouve ça plate que des personnes trans, admettons, prennent la place de d'autres femmes quand les femmes se sont vraiment battues longtemps pour avoir leur place. Mais je suis comme... En même temps, c'est pas ça, là. Tu sais, comme le sujet, c'est pas ça. J'ai l'impression de plus, c'est comme valider une personne en tant que femme, puis qu'elle fait plus faire partie, en fait, des mouvements féministes. Oui. Tu sais, elle me parlait, tu sais, je vais chez Sephora, puis là, il y a une personne trans qui a une barbe, sa photo de Sephora, mais elle a enlevé la place à une mannequin femme. Je suis comme, ça aurait pu être un gars aussi avec du maquillage, là, maintenant. Ça l'enlève la Ça n'a place à pas personne. rapport, c'est Mais non, mais ça. c'est parce que- 90% des modèles, de toute façon, sont femmes. Puis, tu sais, sont pas femmes, mais je veux dire qu'ils sont représentés en train de mannequins. Moi, tu me dis, oh my God, cette personne-là, c'est un mannequin. J'ai une femme dans ma tête. là. Ben oui. Genre les Ben oui. femmes, tu sais. Mais non, mais puis l'affaire, c'est que t'es une femme. Exact. T'as probablement toujours été une femme. Exact. Comme, genre, c'était pas le bon sexe. On Exactement. s'est trompé. Genre, Moi, dans je le veux sens- faire partie de ta Mais t'as solidarité. Ben, t'as toujours fait partie, tu sais. Moi, je suis Exact. juste comme, ben non, mais genre. Je veux appuyer leur point, là, oui. féministe, tu comprends? Ben oui, C'est une alliée de c'est- plus, that's it, that's all. Exact, Puis- totalement. Genre, t'es une. Tu sais, puis est-ce que, mettons, toi, tu trouves ça gossant de tout le temps, ou t'as un sentiment d'appartenance, mais mettons, de dire je suis une femme trans, versus de dire je suis une femme, point. Genre. En fait, ben, tu sais, c'est sûr que j'ai le côté tu sais, d'appartenance, puis que je suis fier de mon parcours. Fait que, tu sais, je vais toujours dire que je suis une
femme trans, mais tu sais, si on me le demande pas, je le dis pas, là, Ouais, tu sais, en tant que tel. Mais il y en a beaucoup qui la veulent pas, cette étiquette-là, puis c'est bien correct, tu sais. En ce moment, je sais qu'il y a un gros mouvement, par contre, comment je pourrais dire, d'essayer de déconstruire l'idée. Moins au Québec, là, par contre, là, mais plus, mettons, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, de déconstruire l'idée qu'une femme trans, c'est une femme point. Ce qui est quand même un autre genre de conversation. OK. Ben, tu sais, on est des femmes, mais on est une femme trans. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens aux États-Unis qui sont trans, des femmes trans qui sont comme, je pourrais jamais dire que je suis une femme, que j'ai toujours été une femme, mais je peux dire que je suis une femme trans. Fait que je suis comme, OK, tu sais, on est ailleurs. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, entre moi et vous, là, on n'a absolument rien de différent. Ben non, mais c'est Fait ça, genre, on dirait que je suis comme... En termes de société, Ouais. si tu veux commencer à catégoriser, je suis une femme. Oui. Homme, femme, mais je suis une femme. Oui. Fait que Trump peut bien dire homme et femme. D'accord, c'est en cause de la femme. Ben, c'est genre... Tu sais, puis Ouais. en même temps, parce que j'ai comme envie de revenir sur un autre sujet par rapport à les prédateurs, whatever. Mm. Il y avait un sujet qui m'intéressait full, puis c'était, admettons, un débat un peu sur est-ce qu'une personne trans, en termes de prison, admettons, là. Puis il y a beaucoup de débats là-dessus. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de discussions parce que... tu sais, je pense que dans ma tête, à moi, ça devrait dépendre quand même aussi de le suivi hormonal, psychologique. Tu sais, ça peut pas être fait du jour au lendemain, puis OK, bon, ben pendant ton 1 an que tu n'étais pas trop ça. Tu sais, je pense qu'il doit quand même avoir des critères spécifiques. Mais encore là, on dirait que c'est comme si on identifie la personne trans qui va dans une prison de femmes comme étant prédateur, mais je peux te confirmer que probablement qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont pas trans qui violent d'autres femmes quand même en Ben oui. prison. C'est ça, à chaque fois, je suis comme, pourquoi qu'on associe prédateur comme si tout le monde était hétérosexuel? À cause qu'elle est l'homme avant. Non, Oui. c'est pas vrai, j'adore Non, les mais hommes, oui, mais vraiment, mais tu sais, Non, mais je il y comprends. a comme le côté un peu... Mais c'est un peu la même chose, je trouve, avec les toilettes. Les toilettes Exact. genrées. Si une personne trans... Ben oui, c'est Puis quoi après- rapport? Je comprends jamais pourquoi qu'il y a des toilettes genrées. Il y a des femmes lesbiennes qui vont dans ta toilette qui vont peut-être vouloir aussi regarder en dessous de ta porte. C'est quoi rapport? Oui, genre, arrête de faire des trous en dessous des portes, C'est first ça. of all. Absolument. Ah, je suis tannée d'entendre l'autre chier à côté. Amen. Non, mais c'est vrai. Ben non, ben oui. Oui. Puis genre, also, de qui j'ai peur dans la vie. Puis c'est pas la femme trans dans ma salle de bain. Non. Hey, je vous le jure. En fait, D'accord. les rimes du bol, là. C'est oui, ça, là, genre, c'est plus le chemin entre le bar et la salle de bain. Ah oui, oui, absolument. Tu comprends, genre, en tant que tel, dans la salle de bain. Moi, je pensais à la toilette, là. J'ai même Non, pas mais- pensé au chemin. Moi, j'étais comme, ouais, t'as peur de t'asseoir sur le bol. là. C'est ça. Fait que enlevez les toilettes. Enlevez juste les toilettes. Ah, Seigneur. Ouais, non, Moi, j'ai une question qui. T'avais-tu fini avec ton point? Je Oui, veux pas oui, t'interrompre. absolument. Hey, moi, je suis sur le bord de perdre ma voix. C'est notre premier enregistrement. Oh, ça va pas. Ouais, hein? Et pelaille. T'as pas fini? J'ai pas fini. Il y a une question qui me trotte en tête, puis en fait, je l'ai bien écrit, OK, parce que Oh, je voulais m'assurer Il l'a bien. Ok. de bien formuler mon idée. Est-ce que tu as vu des changements de comportement au sein de la société envers toi en étant autrefois considéré comme un homme et maintenant comme une femme? Puis, tu sais, le but de ma question était... Mais tu sais, avant, tu te considérais comme homosexuel, right? Fait que, veux pas, tu restes dans... Tu n'es pas le modèle parfait d'homme blanc hétérosexuel. Exact, ouais. Avec plein de guillemets, là, s'il vous plaît. Mais est-ce que tu as vu des changements de comportement du monde autour de toi? Tu sais, parce que souvent, on se dit, tu sais, juste l'exemple du bar, là, que, OK, je sors des toilettes, je sprint vers le bar, ou le soir, je marche tout le temps avec mes clés dans ma main, puis je fais tout le temps semblant d'avoir un appel téléphonique s'il y a un gars derrière moi. Tu sais, tout ça, Ouais. est-ce que tu as senti un petit peu un changement? Absolument. C'est sûr que j'ai, tu sais, en termes de sécurité, de sentiment de sécurité, c'est sûr que j'ai. Mais en même temps, tu sais, c'est sûr que je viens quand même de. Tu sais, mon identité d'avant était quand même très assumée aussi. Fait que j'ai toujours eu un petit peu ce C'est ça. sentiment-là d'insécurité sociale, de, tu sais, toujours être aware de tout ce qui se passe, tu sais, de pas. Genre, comment je pourrais dire, tu sais, j'aimais toujours avoir le contrôle un peu de ce qui se passait pour être sûr. Pour avoir que- cette nonchalance-là. Ouais, parce qu'au final, genre, être un homme qui porte du make-up, C'est it's ça. a whole other, genre... Exactly. Fait que je reste un peu dans le même genre de branche, mais oui, il y a une différence entre tu
sais, comme, admettons, mon côté masculin, que, tu sais, les gens, tu sais, je restais un gars quand même à ce moment-là, tu sais. Puis qu'aujourd'hui, je suis une femme, les gens sont plus. J'ai l'impression qu'ils nous voient un peu moins. Comment je pourrais dire ça? Je donne tout le temps l'exemple, admettons que je vais au magasin, puis genre, ah, t'es la petite madame qui connaît rien, là. Genre, Ouais. mais tu sais, j'ai travaillé 10 ans dans un centre de rénovation, là. Probablement, je connais les 2x4 pas mal mieux que toi. Fait que, tu sais, je vois ce clash-là, puis qu'on me. Je veux pas qu'on me diminue, mais que, bah, tu sais, plus les petits soins, la femme, la fragilité, comme si on était la Ouais. fragilité, puis la non-connaissance, mais tu sais, pour de vrai, au final, j'adore ça parce que je peux prouver complètement le contraire. Tu Ouais. L'habit ne fait pas le moine. Tu comprends? Mais j'ai vu une différence, mais c'est sûr que je viens quand même déjà Mais déjà de quelque part. d'une qui est- diversité qui était déjà aussi, tu sais, j'avais déjà, pas une anxiété sociale, mais tu sais, j'avais déjà quand même, j'étais Aware. awareness Ouais. forte, là. Fait que, Ouais. tu sais. Ben de oui. tout ça, là. Parce que. Mais je me demande aussi pour l'inverse, tu sais. Un homme trans, là. Ah, ça, je pense que c'est sûr qu'il voit complètement, ça, c'est c'est sûr, à 100 Ouais. à 300 Ouais. Tu passes de femme à homme trans que tu fites, là, genre. Ah, oui, oui. Tu Puis passes c'est vraiment pas homme difficile à fit en plus, là. Fait que, Comme on disait tantôt, là. Ça serait intéressant de faire un épisode même là-dessus aussi. tellement, Ouais, là, vraiment. vous devriez, là, parce qu'il n'y en a pas assez, on n'en voit pas assez, là. We Mais need to do de it. représentation, là. Y a-tu un créateur de contenu homme trans au Québec? On dirait que, genre, j'ai rien en tête. Non, pas C'est un vraiment. vide. Non. Genre, Hey, écrivez-nous, gang. ouais, Écrivez-nous, genre. Lancez-vous dans nos DM. ce serait le premier homme sur le balado. Ah! Parce que On va pour de faire vrai, il y I en would a love- vraiment pas assez, là. Non. Genre, dans mon Insta, dans mon TikTok, ben TikTok plus, là, parce Ouais, qu'évidemment, il y a TikTok plus, là, ouais. all over the place, là. All over the world, plutôt. Ouais, Mais au Québec, pas beaucoup de gens qui documentent, là. ouais. Comment ça? Il y a de la place. Il y a de la Ouais. place. Puis, C'est ça. comment tu te sens un peu en ce moment envers tout ce qui s'en vient potentiellement dans les 4 prochaines années? Ben, ça fait peur. Ouais. Ça fait peur parce que, tu sais, même au niveau du Canada aussi, là, on a les mêmes discours. Que les- Ouais, on s'enligne plus vers du Quand même. conservateur. Puis, C'est ça, tu sais. En fait, c'est que je me mets un peu à la place des prochaines générations qui vont vivre les questionnements que j'ai vécus, puis qui vont, tu sais, dans ma tête à moi, le système, parce que, tu sais, c'est quelque chose d'avoir un système qui te valide puis qui te supporte, mais d'avoir un système qui te valide pas, qui te supporte pas, c'est une autre histoire. Puis moi, j'étais à l'époque où mon système me validait, que le système dans toutes les facettes nous donnait, ben, tu sais, nous donnait pas beaucoup d'outils, mais donnait ce qu'il était capable de donner, ce qu'il savait qu'il fallait, tu sais, pour pouvoir avancer puis accomplir ça. Puis là, j'ai l'impression que ce recul-là systématique, en fait, tu sais, là, les États-Unis coupent des trucs pour les personnes trans, envoient des trucs de taxes ou je sais pas trop. Là, mais pas dans les pense. institutions qui ont enlevé toutes, premièrement, les droits des personnes trans, les dans drapeaux. les sécurités de voyage, puis des trucs de même, là. Ouais, ouais. Genre là, Les c'est comités fucké, de là. diversité, genre. Ouais, genre, il laisse lesbienne, gay, L, lesbienne, G, gay, B, c'est quoi, bi? Sexuel. Ouais. Mais le trans, là Ah tout oui, ce qui est identité de genre, là, on le coupe, là. Fait que c'est LGB, il n'y a plus de T dans les trucs de sécurité, des États-Unis, là. Ouais. États-Unis, c'est sur le bord, là. C'est à côté de nos voisins. Pas Ils l'apocatière, sont mais en train de nous dire qu'on va devenir le 51e État, là. genre, Genre, tu comprends, là? Fait que, tu sais, ça fait peur. Puis le Québec a des discours très semblables. Puis, tu sais, j'avais la chance de transitionner à une époque où le système était pour ça. Puis là, si on va vers un système qui n'est pas pour ça, la santé mentale des gens qui Il va dépérir, vivent ça, là, le taux de suicide est déjà énorme, en fait, dans la diversité de genre et sexuelle. J'imagine même pas si ton système, en plus, T'appuie. t'appuie pas, tu sais, te valide pas. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Fait que ça me fait vraiment peur pour les prochaines générations qui, comme moi,
ont besoin, en fait, de ces outils-là, puis de pouvoir, en fait, avoir un réassignement sexuel, de pouvoir avoir les ressources, tu sais, pour avancer. Je trouve ça tellement contradictoire parce que, comme on disait tantôt, on a l'impression de faire beaucoup de progrès, que ça soit médical, que ça soit, comme tu disais tantôt, c'est un peu moins compliqué maintenant, t'as moins besoin de te battre. Fait qu'il y a ce côté-là qui avance vraiment beaucoup, réseaux sociaux qu'on voit donc, plus d'exposition et tout. Ouais. Mais après ça, de l'autre côté de la médaille, politiquement parlant, puis même plein de gens dans la société, c'est l'inverse, c'est le chemin contraire. Absolument. Il y a comme un gros clash, un gros écart entre ces deux côtés-là. Puis on dirait que je comprends pas. Mais moi non plus, parce que ça devrait. Quand on évolue dans la vie, on évolue. Là on n'évolue pas pantoute. Là. Non. Tu comprends? Là, on recule. Puis là, on recule, on dirait quasiment plus que quand moi, j'ai commencé à transitionner. Là. Moi, il n'y avait pas ces discours-là. Là. Genre, ça ressemblait pas à ça, puis on ne craignait pas pour le futur. Là. Tu comprends? Là, on craint pour le futur. Je suis comme. Il va falloir retrousser nos manches. Il va falloir retrousser nos manches, mais en même temps, je me dis que la communauté, là, elle n'a pas. Elle va crier fort, là. Oh, Oui. c'est sûr que oui, là. Ils n'ont pas leur. Comment on dit ça? Leur langue dans leur poche? Les quoi? Leur langue dans leur poche? Genre. Mais, tu sais, Ouais. je veux dire, on sait très bien là, que la communauté est. Et puis surtout dans les 2 dernières années, là, les manifestations dans les rues, là, Ça va être ont été beaucoup l'apocalypse. plus grosses, puis on n'avait pas les mêmes discours qu'on a présentement. Là. Non, là. Imagine, là. Imagine Ils toutes vont les pas femmes, se laisser toute la communauté qui se rassemble ensemble Ah dans ouais. la rue. Ah oui, Il faut. Il faut. absolument. Il faut militer Mais pour il faut, nos mais droits, en fait. Il faut, puis je trouverais ça donc beau qu'on soit tout le monde ensemble, mais j'espère ne jamais me rendre là. En fait, Ouais, Non, ben oui. absolument. Ben c'est ça. Genre, s'il vous plaît, on peut-tu pas se rendre là? On va le faire Non, là. s'il faut, là, mais genre, on peut-tu pas? ouais, Non. le message serait plus de laisser tout le monde vivre leur vie et être heureux. Là. Oui. Ouais. Oui, parce que là, ça crée du grabuge pour rien. Là. Oui, mais c'est une perte de temps. Du grabuge pour, tu sais, voyons, Ben oui. Pour des droits humains. laissez-nous donc vivre. Please. On peut-tu? On peut-tu On rien peut vivre? dessus. C'est ça. Je l'ai posé la question Fleury puisque je trouvais que ça fitait bien puis que c'est comme ça. Oui. Peut-être aller de l'avant. On a tout le temps une question comme plus réflexive, Oui. plus ouverte à la fin. Fait que, Puis je vais peut-être un peu la changer, mais feel inspired. non, mais la question c'était quel changement souhaites-tu voir dans la société pour améliorer la compréhension et l'acceptation des personnes trans? Puis j'aimerais la mixer avec en tant qu'allié, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, comme comment que justement, là, comment qu'on se rallie là-dessus? Qu'est-ce qu'on souhaite pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur, selon toi? Ben, c'est sûr qu'en tant qu'allié, là, la communication, le support, d'éduquer un petit peu, en fait, les autres gens autour de toi qui sont peut-être pas alliés ou qui ont peut-être des préjugés. Tu sais, pour vrai, l'éducation, là, ça fait toute la différence. Puis, tu sais, il y a plein de gens qui ont des préjugés. Tu sais, j'ai fait Big Brother, puis dans Big Brother, dans mon cast, là, il y avait plein de gens qui connaissaient pas ça, puis qui avaient plein de, pas des préjugés, mais qui avaient plein d'idées préconçues. Ouais. Même le Québec au complet. Exactement. Puis tu défait ça, puis ils étaient tellement contents, ils ont tellement aimé ça, puis ça rend en fait l'humain plus ouvert en ayant de l'éducation, tu comprends? Oui. Là, OK, je comprends, tu sais. Fait que là, ben finalement, les gens, ils deviennent à l'aise, tu sais, avec ces concepts-là un peu, tu sais. Fait que je pense que vraiment, l'éducation, la communication, c'est pour ça que c'est important, en fait, qu'à l'école, il y en a un petit peu plus de représentation. Oui. Tu sais, des drag queens à l'école, là, c'est pas pour rendre ton enfant drag queen, là. Non. C'est pour que les enfants se rendent compte que Exposé à la différence. exactement, puis c'est bien correct, puis c'est le fun, puis pourquoi pas, tu sais. Fait que l'éducation extrême, communication, tu sais, il y a quelqu'un qui a un propos à côté de toi, là, tu connais la réponse, là, pourquoi pas lui partager de façon saine puis de façon positive, tu sais. Ouais. Je me dis, tout le monde qui l'écoute devrait genre faire comme move d'allier, d'envoyer le podcast d'aujourd'hui à quelqu'un qui savent que peut-être qui aurait besoin d'éducation. C'est Genre juste bon. un petit share. J'adore. Hey, j'ai genre on Oui. a déjà parlé de ça au party de famille, tiens, genre. Ou juste un share. Ils vont cliquer, ils vont l'ouvrir pareil, puis ils vont faire intéressant. Parce que, tu sais, à ce jour, j'ai encore, tu sais, même avec ma belle famille, là, j'ai encore des discours de même. Là. J'ai encore des débats. Là. Tu sais, ma belle famille, mon chum, il avait jamais été. Là, dans, Ouais, c'est ça, ton chum, toi, il était genre très. Mon chum était très hétéronormatif, si genre. Là, Whoopidou! oui, là. Pas dans la communauté. Zéro. Aucune personne homosexuelle autour de lui. Jamais vu une personne trans. Il avait peur des drag queens.
Puis sa famille aussi. Puis là, je déconstruis. Ben, j'aime pas ça dire déconstruire. Là. Je déconstruis leurs préjugés, Oui, c'est ça. mais je construis leur ouverture. Ah. Fait qu'on a des discussions des fois, puis ça l'amène à la réflexion, à partager des choses, puis à un peu, en fait, changer leur manière de voir plein de trucs, tu sais. Puis je trouve ça full le fun. Puis mon chum, c'était la même affaire, tu sais. Tu trouves ça le fun, mais des fois, tu trouves ça lourd? T'es-tu comme tanné un peu? Tu te fâches Non. des fois? Non? Des fois, je peux me fâcher. Ok. Ben, je me fâche pas, mais des fois, je sens que j'ai chaud, là, genre. Ok, ouais. Tu sais, il y a des Que moi, petits moi, concepts je me fâche. sociétals, là. Ben, tu sais, j'essaie... Marie-Lou, on n'est pas bonne, là. Là, je Philippe des tables. là. J'essaie de pas me fâcher, mais des fois, on dirait que c'est comme le message est trop important pour Ouais. ne pas passer à côté, genre. Ouais. Puis j'ai beau être au restaurant avec le monde, je suis we need to talk about it, là, Ouais. tu comprends, tu sais. Fait que, mais je trouve ça full important, tu sais. Puis les gens, ça change les gens, tu sais. J'essaie pas de leur imposer des trucs dans la gorge non plus. J'essaie juste de leur expliquer la vraie chose, tu sais. Oui. Tu sais, des gens, des fois, mon beau-frère, il pense que parce que son enfant va se tenir avec des personnes gays ou trans, il va l'être. Non. Je suis comme, c'est c'est pas pas de comme même, ça que ça se fait. Non, là. c'est ça. C'est pas comme ça que ça marche, là. Non, c'est ça. Mais Si c'est j'ai- encore, je trouve, Non, il y a- de penser que l'homosexualité, mettons, est a Ça disease. trappe, genre. Le là. reste, Mais puis que ça Envoyer t'influe, une que personne. c'est pas genre Ça t'influence. dans toi, là, tu sais. Non. Mais non, parce que je vous jure qu'il y aurait bien des femmes hétéros qui le seraient pas. Absolument. Mais t'es bonne, je trouve, parce que Ouais. ça me fait juste penser à l'épisode qu'on avait eu avec Didi Oui. Lapointe, puis que je comprenais à 100% là, ce qu'elle disait, qu'elle était comme rendue un peu essoufflée de se battre Ouais, pour la cause féministe et tout. Ouais. Puis de toujours, tu sais, ça vient drainant quand même, là, des fois. là. Absolument, c'est Fait que sûr. je te trouve bonne de continuer à en parler, de venir à un 100e podcast avec nous, de continuer à faire des débats avec du monde, puis Oui. de... Je trouve ça important, puis j'aime ça. Ah. Tu sais, c'est ma cause, dans le fond. Tu sais, ça a été ma cause Bravo. pendant tellement d'années que ça va être ma cause toute ma vie aussi, là. Pour vrai, je te trouvais Incroyable. inspirante avant de venir au balado, mais là, c'est un autre point. Je pense que Mais je suis non, comme un mais- peu fangirl. Ouais, Christine, je vais venir me faire mes tests, Tu veux? mes tests pyrénéales. Je vais rentrer un samedi pour toi. Ça compte sur une main le monde que je vais rentrer un samedi, c'est faux, là. J'adore! Une liste d'attente, fait que. Ah oui, c'est sûr, j'en doute pas. Passe en priorité. Tenez mon ami. Ben oui, absolument. Hey, ce balado nous fait rencontrer du monde incroyable. J'adore. Ben, moi, je savais déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais un petit C'est lien déjà qui était déjà important. incroyable. Il fallait me le dire. Là. On l'aurait invité Je te- épisode 1, là. Ah, t'es trop cute. J'adore. Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre évidemment sur tous mes réseaux, donc Instagram majoritairement, TikTok, YouTube, tout est là encore. Je fais pas de vidéos maintenant sur YouTube, mais toute la documentation est là. Toute ma vie est là-dedans. Fait que allez fouiller. Sinon, on peut acheter je vais mon livre. J'ai aussi d'ailleurs une web-série sur Nouveau, Oui. justement sur la Ah! réalité de personnes trans dans le milieu du travail, puis dans le milieu des médias. Fait que c'est aussi très intéressant. Je pense que je vais écouter ça avec mon chum ce soir. Pour de vrai, c'est 5 épisodes, je me trompe pas, de vraiment pas tant long. Ouais, Là. ça C'est- s'écoute. Ça s'écoute de même, c'est full le fun. Ouais. Je dis ça, tu sais, c'est moi qui est dedans. Je suis comme, c'est vraiment C'est vraiment bon. C'est vraiment excellent. très bon. J'adore. Ah, merci tellement d'être Oui, venu. Comme- merci. J'aurais pris genre 6 heures pour Moi continuer à aussi, parler. là, on dirait qu'on a. Tu sais, Je le sais, mais là, on essaye. Notre résolution, épisode d'une heure. absolument. Ben, on a dépassé 1 heure par contre. Oui, c'est Mais- sûr que oui. Oui. Mais si jamais vous avez aimé l'épisode, vous savez quoi faire. Vous pouvez aimer, le partager parce que vous êtes une alliée, un ou une alliée. Et de donner 5 étoiles aussi sur Toujours. Spotify, Apple Podcast. Puis d'aller D'aller dire un homme trans que vous connaissez qu'on devrait inviter Oui. au balado. faire des recommandations. Absolument, ce serait vraiment le fun. Puis allez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous, c'est Elle, le balado. Et sur ce, grand merci. Merci. Ah, Gab, merci. c'était incroyable. Tante. Ça fait vraiment plaisir. Bye À la semaine bye. prochaine.